Pourquoi la Trans-US? Ça c'est... That is the question. Pourquoi la Trans-US? Après avoir traversé les Alpes en 2010, un truc qui nous titillait, c'était de refaire un grand voyage en suivant un grand massif montagneux d'une extrémité à l'autre. Et du coup, on a eu une autre idée. La Sierra Nevada et les Cascades, donc plus près du Pacifique. Notre idée, c'était de rallier ces super spots en créant une trace pour nous qui allait de San Diego jusqu'à Whistler. The craziest time to sing in the street. A lot of sweet but out of place. I believe in me. How the shoes and eyes are blaze. It got a way of shaking your faith. It says I believe in me. No judge what I see, no judge what I hear. All I know is I believe in me. Et puis sur la manière de faire, il y avait vraiment une envie de profiter du côté nature, de rester dans des beaux endroits. Donc la technique du bulle, du bivouac ultra léger, c'est vraiment offerte à nous pour profiter au maximum. Donc le principe du bulle, c'est tout simple, hein, c'est se dire de quoi on a besoin pour vivre. On a besoin d'une tente pour dormir, d'un duvet s'il fait froid, une popote et un gaz pour se faire à manger. Et puis point barre, et à partir de là, on sait qu'on a besoin de ça, on réduit au minimum le matériel pour avoir juste ce qu'il faut pour, entre guillemets, survivre. Et donc le bulle s'est avéré vraiment super adapté pour ce genre de voyage. Donc on s'est vite rendu compte que la possibilité de s'arrêter où on voulait, quand on voulait, à l'heure qu'on voulait, c'était vraiment une super liberté. Alors si on veut être vraiment bulle, il faut faire pousser la bonne barbiche, parce que là si on prend la mousse à raser, le rasoir et tout ça, laisse tomber. En plus, on y trouve des bons petits trucs à manger de temps en temps. Pas mal ça. Au début, en quittant San Diego, il fait vraiment chaud, c'est la fin du mois de juin. Ça fait plusieurs années que c'est la sécheresse, on est dans le sud de Californie, il fait vraiment très chaud. On essaye de rouler tôt le matin pour profiter de la fraîcheur, vraiment relative. Faire des grandes pauses à midi pour faire des siestes à l'ombre. On a du mal à trouver de l'ombre. Il y a eu des moments où on a eu un peu soif quelques heures, mais on n'a jamais vraiment galéré. Ce qui est vraiment étonnant vu le paysage, vu comme il faisait sec. Et effectivement, le fait d'être à vélo, comme tu dis, ça changeait vraiment la donne par rapport aux randonneurs. Du côté de l'eau potable, on avait un système vraiment efficace et peu encombrant et léger qui s'appelle un stéripen, un système qui permet de traiter l'eau avec des ultraviolets. Et du coup, on n'avait jamais de problème de ce côté-là, ce qui est important en voyage, parce que l'eau, c'est quand même la base de l'alimentation. What I see, no church, no what I hear. All I know is I believe in me. No matter what you say. Après, les voyages, c'est souvent des rencontres clés. Et il y a une rencontre vraiment clé qui a fait basculer notre voyage. C'est un propriétaire d'un bike shop qui s'appelle Herman. Et quand on lui a montré notre tracé qui évitait un chemin balisé officiel, un peu l'équivalent du GR chez nous, qui s'appelle le Pacific Crest Trail, donc qui se dit PCT chez eux,
Il nous a dit qu'en fait, fallait pas s'en faire, que le PCT, on pouvait tout à fait l'emprunter sur certaines parties, tant qu'on était en dehors des parcs, qu'on savait que c'était des périodes de l'année où il n'y avait pas trop de monde. Et bah, on l'a écouté et on l'a pas regretté. Ce fameux PCT, alors, on pourrait vraiment penser qu'il était fait, taillé exprès pour les VTTistes. C'est vraiment un pur bout de single du début à la fin, qui, à la montée comme à la descente, plutôt lisse, vraiment le chemin de rêve des VTTistes. Lead me down by the mobile down trees, and 1,000 things I got to see to believe. Come on and lay them bones down at my feet. We're gonna look into the future, see what we can see. Man, I say your future looks pretty damn dim. I couldn't say if you're gonna sink or swim. Une drôle de chose alors sur ce PCT, il y a des petites cages d'eau pour les randonneurs. Donc, qui sont installés par ce qu'ils appellent les Trail Angels, les anges des sentiers. Donc sur les parties très secs où il y a vraiment très peu de moyens de retrouver de l'eau, des sources, donc ces Trail Angels, ils installent des petits armoires, des petits dépôts de bouteilles d'eau pour ceux qui sont en train de faire le PCT, pour qu'ils puissent se ravitailler en eau sur le chemin. Bon, ce voyage, il était quand même vraiment fantastique, mais il y a eu quand même quelques moments où si on avait pu les éviter, on les aurait évités avec plaisir, c'est les supermarchés. Vu qu'on partait souvent pour 4 ou 5 jours d'autonomie, un des grands défis c'était au supermarché, quand il fallait mettre toutes ses affaires dans nos sacs. Donc on partait souvent avec des ziplocs, on a enlevé tous des emballages, on mettait tout dans les ziplocs pour essayer de gagner un maximum de place. Et effectivement, on était, même à la fin du voyage, on était vraiment surpris de voir ce qu'on arrivait à trimballer juste dans nos sacs à dos et nos sacs étanches sur le guidon. Nourriture, le midi, vu qu'on n'avait pas envie de sortir le réchaud, qu'il faisait très chaud, de toute façon on avait envie de manger froid, et que c'est pas les rois du pain et qu'il nous fallait un pain assez compact. Alors, on a pas mal carburé aux tortillas. D'ailleurs il y en a qui en étaient presque devenus allergiques. Tortilla avec un espèce de sale fromage, comment dire, entre kiri et fromage en hamburger là. Mais voilà, quand on a faim, on mange. Hein. Et puis un espèce de mauvais jambon bien bourré de colorants et de conservateurs. Mais c'est pareil, il n'y avait pas le choix. La bonne bouffe américaine, quoi. Voilà. Et puis le midi, quand on en a eu marre du régime tortilla, jambon, fromage, eh ben on est passé à la semoule. Et on a fait la deuxième moitié du voyage à manger semoule tous les midis. Et puis le soir quand même c'était la fête, là on sortait le réchaud, on avait le droit de faire cuire du riz, de la semoule, des pâtes, on s'autorisait des petites sauces. Et puis si on n'avait pas trop de jours d'autonomie, du coup on s'autorisait même d'acheter quelques fruits ou quelques légumes, parce que du coup forcément c'est pas le meilleur rapport au niveau encombrement poids, les fruits et les légumes, mais on savoure bien.
Par contre, dès qu'on arrivait en ville, on se laissait pas avoir. Là, c'était direct, on se retrouvait un bon petit resto, quelques bonnes bières locales, sachant que l'ouest des États-Unis, c'est un peu hein, le berceau des craft beer, comme on appelle ça, les bières artisanales. Et donc, on se disait quand même, avec tout ce qu'on a fait, on méritait bien une bonne petite bière ou deux, et puis un bon hamburger frites. Ça, on s'en lassait jamais. Now he showed me to the box, fresh out the nitro from the day. Now the money never stops. Oh, you can know the cages I have seen in and out over the years of the Johnson family. Oh, you can know the troubles I have. Donc dès qu'on arrive dans une propriété privée aux États-Unis, c'est tout de suite des panneaux attention aux chiens, si vous entrez vous êtes mort, enfin, voilà, des petits messages très sympas comme ça. Puis bon, petit à petit, on s'est rendu compte que de toute façon on n'avait pas le choix. À plein d'endroits, il fallait passer des propriétés privées qui étaient en fait des grands espaces de propriétaires terriens qui n'habitaient pas forcément là. Et puis on s'est aussi dit quand même qu'avec notre dégaine de sportifs, vététistes, voyageurs, bon, on n'allait quand même pas nous prendre pour des voleurs. Et petit à petit, on s'est détendu et on n'a finalement pas eu de soucis. Un des grands moments du voyage, c'est la découverte du désert de Mojave. On avait travaillé sur le tracé en voyant bien cette grande vallée qui est un des prolongements de la vallée de la mort. Et on savait qu'à cet endroit-là, on risquait de se faire griller comme il faut. Et ça n'a pas manqué, hein. Quand on a plongé dans cette vallée, on s'est rendu compte que c'était une véritable fournaise. 20 years out on the road with the Johnson family. À certains moments, pour éviter la piste sablonneuse, on s'est retrouvé à rouler sur un pipeline. Ça ne nous arrivera pas 2 fois dans la vie. Et un autre moment, c'était quand on est arrivé dans la vallée de Owens. Et là, à nouveau, quand on s'est rendu compte que ça tapait les 35-40 degrés, on s'est dit « Ok, ici, les French Toast sont les bienvenus. » Call me a thief and a liar now. You know you would be right. Straight as a narrow I see. La Owens Valley, le challenge c'était d'arriver à gérer la chaleur. On avait à peu près 100 km à effectuer dans cette vallée pour la remonter vers le nord. Et donc la seule solution c'était de rouler une grosse partie de la nuit pour éviter de se faire une fois de plus griller. Donc là on s'est fait un bon petit gueuleton à base de hamburger. On est allé se coucher quelques heures et on a mis le réveil à 3 h du mat. On a sorti les frontales et puis on a pédalé dans la nuit. 20 years out on the road with the Johnson family. Oh, you can know the cages I have seen. 20 years out. Parmi les bons moments, c'était les arrivées dans les villages où on cherchait toujours un petit bar avec potentiellement de la musique, on se renseignait et on trouvait toujours un endroit où on savait qu'il allait y avoir un bœuf le soir. C'est assez multigénérationnel, on se retrouve avec des musiciens qui ont 18 ans, d'autres qui ont 70 ans. Ils viennent là, chacun avec leur instrument, ils tapent le bœuf, il y en a un qui arrive, un qui s'en va. C'est hyper convivial. Take a load off Fanny. Take a load for free. Take a load off Fanny. And you put the load right on.
Donc en chemin, on a eu quelques petites rencontres. On était accueillis de temps en temps avec une petite sonnette qui faisait... Bon, assez rapidement, on a compris ce que c'était parce qu'on nous avait dit qu'on croiserait des petits animaux bien sympathiques qui s'appellent des crotales, les fameux serpents à sonnette. Bon, évidemment, comme tous les serpents, ils ont peur de l'être humain, donc on en a croisé quelques-uns et on a pu les approcher assez facilement en gardant une petite distance de sécurité, mais on pouvait vraiment les approcher de près, et il y en a certains qui avaient un diamètre et une longueur assez impressionnante. Après environ un mois de voyage, Géraldine nous rejoint à la junction de Sonora Pass et la pauvre commence par une longue ascension du col de Sonora qui nous mène à presque 3000 mètres d'altitude. Et là, la cerise sur le gâteau, c'est qu'après ce long effort jusqu'au col, on enchaîne sur une section de single track assez technique et exigeant qui va durer au moins 3 jours à un peu plus de 3000 mètres d'altitude, ce qui est quand même un bizutage assez costaud pour elle. Donc à Sonora Pass, on est au plus haut col routier de la Sierra Nevada et le premier point de passage des migrants de la ruée vers l'ouest. Et depuis le temps qu'on l'attendait, notre premier nounours apparaît. Grosse envie de courir vers lui et de le prendre dans les bras, mais bon, il paraît-il qu'ils apprécient pas toujours les gros câlins. Alors là, c'est une nouvelle danse qu'on a inventée, c'est la Mosquito Dance. On était tellement envahis de moustiques dans tous les sens que là, dès qu'on s'arrêtait de bouger, on se faisait bouffer. Après environ 1 mois et demi de voyage, on arrive au lac Tahoe. C'est une véritable petite mer intérieure vue de nos VTT. Un lac qui fait 35 km par 19 et qui est le plus grand lac alpin aux États-Unis. On décide de le contourner par l'est et notamment en allant faire un des sentiers mythiques de ce spot qui s'appelle le Flume Trail. On termine le contournement du lac Tahoe par une super descente sur le Flume Trail qui aboutit dans un petit café vélo bien sympa où Finn en profite pour faire réparer son vélo qui a des petits problèmes de frein. La traversée des rivières, c'était toujours un petit moment fun aussi parce qu'il y a un petit côté stratégique où on arrive au bord de la rivière et là on commence à regarder en se disant bon, la solution elle est où? De caillou en caillou, sur un tronc, les pieds dans l'eau, je garde les chaussures, je les enlève. Il y a un petit côté tactique assez intéressant. Le mont Shasta symbolise le premier volcan de la chaîne des cascades que l'on voit apparaître. Et pour nous, c'est vraiment la bascule de la Sierra Nevada à la chaîne des cascades qui va nous mener jusqu'au Canada maintenant.
Plus notre voyage avance et plus on se retrouve vraiment immergé dans des forêts pendant de longues heures. Et c'est vraiment la grosse différence avec la Californie. Ce qui est assez marrant dans les grandes forêts de la chaîne des Cascades, c'est que sur certains petits sentiers, on se retrouve dans de la grande nature sauvage, mais en même temps sur des sentiers où on sent que l'être humain a fait des petites passerelles, des marches, a coupé des arbres pour passer en dessous. Donc il y a un côté à la fois grande nature et sentier adapté, prévu pour les VTTistes. La fameuse loi de Murphy s'applique aussi évidemment au voyage. On s'est retrouvé à avoir une journée un peu pas comme les autres, où avec 3 traversées de rivière sur des ponts prévus, et finalement au bout du compte, premier pont en construction qu'on est obligé de désescalader sur une échelle, deuxième pont effondré où il fallait faire un peu d'escalade pour arriver à le passer, et puis troisième pont carrément disparu. La fameuse loi de Murphy avait encore frappé. Ça paraît curieux de nous voir rouler sur l'autoroute, mais c'est pas notre vrai choix au départ. En fait, c'est qu'on n'a pas le choix, on n'a pas trouvé d'autre solution. Tous les itinéraires qu'on avait envisagés, ils se retrouvent confrontés au watershed, à une zone de protection de l'eau potable de la ville de Seattle, et ils sont fermés, donc on peut pas passer comme on a prévu. I'm a stranger here just like you. I get high as the morning sky. This song I sing will never die. I get it low as the gravel road in 1,000 tongues. My story's told. Les États-Unis c'est fini et là on attaque le Canada. À partir de maintenant, c'est notre copain FX qui nous a tracé la voie avec le North Shore, Squamish, Whistler. Donc on sait pas ce qui nous attend, mais on sait que ça va être du bon. Et comme par magie, à peine on arrive au Canada, et dès les premiers spots avec un peu de single, tout de suite il y a les fameuses petites passerelles qui font la réputation du Canada. Et là on commence à tester notre équilibre sur le VTT de manière un peu plus engagée, où parfois faut vraiment pas tomber. Puis au détour d'un sentier, encore un des petits hasards sympathiques du voyage, on rencontre des locaux en train de rouler. Puis en discutant avec eux, ils nous expliquent que c'est eux qui ont fabriqué une grosse partie des sentiers dans le coin. Du coup, on se laisse guider et ils nous amènent découvrir les petits joyaux du coin. Une spéciale dédicace à FX qui nous a tracé ce magnifique petit sentier dans les arbres, dans les fougères jusqu'au cou. Vraiment un petit joyau. Merci FX. Cette fois-ci, ce n'est pas une rivière à traverser, mais un bras de mer à remonter vers le nord sur plusieurs dizaines de kilomètres. On ne trouve pas de bateau sur notre rive, mais un loueur de kayak avec qui on a sympathisé nous propose un kayak pour aller chercher un bateau de l'autre côté. Hasard du voyage, c'est un VTTiste local qui accepte de venir nous chercher avec son bateau le lendemain matin. Come on down to where them tracks cross High Street. You gon' watch the whole world go insane. See the lighters hit the rocks in the bushes like the stars are coming down like rain. Here she comes, just a skin and bone skeleton. She's food for the crack cocaine. She got a baby living right outside the city, man. She don't even remember his name. Well, his name is Adolf.
Objectif atteint, nous voilà à Whistler. On a du mal à réaliser que le voyage se termine. Fini les petits déjeuners gargantuesques avec des délicieux pancakes. Le jeu de Tetris pour tout ranger dans les sacs. Les cacas dans les bois. Les rides entre potes. La sieste tous les jours. Les mal de fesses après les journées en selle. Les nuits au grand air qui me font craindre de ne plus supporter un plafond au retour. Les repas monotones, la semoule par exemple. L'aventure de la Sierra et des cascades. Les tortillas molles et sans goût avec du fromage caoutchouc. La simplicité de la vie qui consiste à se lever, pédaler, manger, dormir. Les rencontres avec la faune sauvage. Les camps paradisiaques au bord d'un lac ou d'une rivière. Les sentiers de rêve qui semblent jamais se terminer. Les bonnes bières artisanales bien houblonnées. Mais aussi fini de suspendre les sacs par crainte de l'ours. Les coca glaçons. Les petits concerts de country ou de folk dans les bars. Les baignades. Les propriétés privées avec des panneaux menaçants qui font frémir. Les hamburgers frites, même si on s'en lasse jamais. Les couchers de soleil et les nuits étoilées. Les single track flowy. Les odeurs de pieds sous la tente. Les feux de camp presque méditatifs. Les sympathiques ricains. Mais surtout, Fini la Transsuèze. It's got to be so. Take this pill now and put it on your tongue.